Le film commence sur un vieil homme nommé Giustino qui piège le chien de sa femme sur le balcon avec des biscuits pour le tuer en faisant tomber un pot de fleurs sur lui. Ça commence bien. Fort heureusement pour le chien, le pot était attaché au balcon et il a été ainsi épargné et il s'enfuit. Plus tard, lorsque Giustino parle à sa femme, nous apprenons que le chien de cette dernière a pour habitude de se soulager dans les chaussures de Giustino. Pour cette raison, il n'en peut plus de ce chien et de fait, a cherché à le tuer. À cet instant, voyons le fils aîné de Giustino, Renzo, et sa femme, Laura, qui arrivent à la maison. Puis, la scène est coupée et nous passons sur Sandro, personnage principal du film. Il est en train de se moquer d'une jeune fille avec ses amis, car elle a de la moustache. Sympa les potes. Peu après, la mère de Sandro l'appelle pour qu'il l'aide à vider le coffre de la voiture de Renzo. Quelques instants plus tard, Renzo est contraint d'abandonner sa femme à la maison pour aller s'occuper d'affaires pressantes pour son travail. Alors qu'il est en train de dire au revoir à Laura, il lui met une main aux fesses et Sandro le remarque. En voyant le regard du jeune homme, on en déduit très vite qu'il commence à bien aimer Laura. Je vous avais déjà dit que c'était un film italien de 1974. Le lendemain, Sandro emmène Laura à la plage et nous constatons la beauté de cette femme. En effet, tous les hommes sur la plage ne cessent de la regarder. Même lorsqu'elle est en train de simplement s'appliquer de la crème solaire, Sandro la contemple de la manière tout sauf discrète. Chaque jour qui passe, Sandro est de plus en plus attiré par sa belle-sœur. À cet instant, deux des amis de Sandro le rejoignent et sont envoûtés par la beauté de Laura à leur tour. Bien qu'ils soient tous les deux ravis de cette rencontre, Sandro, lui, n'aime pas trop cela et leur demande de partir. Au même moment, une autre fille s'approche et demande à Sandro de venir avec elle. Mais Sandro refuse, parce qu'à cette période-là, il n'en a que pour Laura. Une fois la jeune fille partie, Sandro retourne s'asseoir avec Laura. Cette dernière lui demande si cette fille est sa petite amie, ce que Sandro réfute catégoriquement en soulignant que ce n'est qu'une bonne amie. Le soir même, Sandro et ses amis découvrent une genre de cabane à l'intérieur de laquelle un couple semble faire une partie de jambes en l'air. Quoi de plus normal après tout. Cependant, cela leur donne envie de faire une petite blague et ils lâchent un chat à l'intérieur pour le fun avant de partir en courant. Quand ils rentrent à la maison, Sandro demande de l'argent à Giustino car il s'est occupé de Laura toute la journée. Le lendemain, il retourne à la plage avec Laura et ses amis l'invitent à jouer avec eux, mais une fois de plus, Sandro refuse sous prétexte de devoir rester avec Laura. En entendant cela, Laura lui dit qu'il devrait aller avec ses amis et qu'il n'a pas besoin d'être avec elle tout le temps. Après s'être fait remettre en place, Sandro décide finalement de rejoindre ses amis. En soirée, Renzo revient du travail et une fois de plus caresse Laura toujours sous les yeux d'un Sandro jaloux. Suite à cela, alors que Sandro s'apprête à partir avec ses amis, ils surprennent Laura et Renzo faire leurs affaires de couple. Évidemment, Sandro, qui commence à tomber amoureux de Laura, est jaloux et insiste pour que ses amis et lui s'en aillent. Plus tard, alors que le couple batifole encore, on peut nettement entendre leur voix étant donné que Sandro dort dans la chambre à côté. Il est particulièrement dérangé par ce qu'il entend. Le lendemain matin, Renzo doit encore s'absenter pour le travail et donc, Sandro retourne à la plage avec Laura. Ils aiment vraiment la plage, oui. Cette fois, le regard que Sandro porte à Laura est un peu plus malsain et il fait tout son possible pour se rapprocher d'elle petit à petit. Il change alors son attitude et essaye de l'aider de son mieux, en apparence du moins. Laura en est ravie et leur relation s'intensifie. Elle s'intensifie tellement qu'ils deviennent vraiment proches et ouverts l'un à l'autre progressivement. Laura lui applique même de la crème solaire sur le torse. Attention, ça devient chaud bouillant. Quelques jours se passent dans la même lignée de complicité et un jour, Laura demande à Sandro d'essayer une de ses robes. Elle meurt d'envie de voir à quoi il ressemblerait avec une robe. Alerte friendzone. Sandro, curieux, la suit dans son délire, quand à cet instant, Giustino les surprend et pense immédiatement qu'il est gay, et que c'est pour cela qu'il va à la plage tous les jours avec Laura. 1974, vous vous souvenez? Puis, le lendemain, à la plage, Laura se change devant Sandro, elle est désormais totalement à l'aise avec lui, en effet. Ils font alors tous les deux une balade en bateau et vont en mer. Tandis que Laura rame, Sandro cherche à tenter quelque chose avec Laura, mais commence à être mal à l'aise en pensant à Renzo, enfin, et n'entreprend rien finalement. La nuit même, Sandro entend la voix de Laura dans son sommeil et décide donc d'aller la voir dans sa chambre. Après l'avoir observé un long moment façon pervers, il retourne dans sa chambre. Renzo est de retour de déplacement et toute la famille va déjeuner ensemble. En soirée, alors que Renzo et Laura discutent tous les deux dans la chambre, avant de dormir bien sûr, on voit Sandro écouter attentivement au mur les vocalises simultanées de Renzo et de Laura. Le lendemain matin, Renzo part en déplacement dans une autre ville, toujours pour le travail.
On remarque maintenant que Sandro commence à être un peu mauvais et ne parle même plus à Laura poliment. Celle-ci commence à le trouver étrange et décide donc de prendre des distances. Elle lui demande de partir lorsqu'elle se change, mais Sandro, lui, refuse de sortir et la rassure en lui disant qu'il regardera de l'autre côté. Il essaye à nouveau de tenter quelque chose avec Laura, qui cette fois le gifle pour calmer ses ardeurs. Mérité ou non. Sandro lui dit alors qu'il sait qu'elle aime ça et qu'il a entendu discuter avec son frère de façon ambiguë. Ce à quoi Laura lui répond qu'il jouait à la comédie et que peu importe ce qu'il a pu entendre, ce n'était que du théâtre. Sandro n'y croit pas, évidemment. Il essaye alors la technique secrète de Renzo sur sa fameuse bonne amie le jour même, la technique secrète de la main aux fesses. Mais elle ne semble pas apprécier cela et lui met une bonne gifle comme il faut avant de partir. En soirée, Sandro reçoit un appel de Renzo qui lui demande de dire à Laura qu'il ne rentrera pas ce soir finalement. Laura est triste, bien entendu, parce qu'elle portait sa plus belle robe pour l'occasion, pour faire plaisir à son mari. Voyant Laura dans tous ses états, Sandro l'invite à venir à une fête avec lui. Elle refuse dans un premier temps, et finit par accepter ensuite. Pendant ce temps, de l'autre côté, on découvre que Renzo est en fait avec une autre femme. Il a en effet des petites histoires à droite à gauche, et c'est en réalité pour cela qu'il ne rentrera pas ce soir. Suite à cela, nous nous retrouvons à ladite fête où l'on voit Sandro, assis seul et rongé par la jalousie quand il voit Laura danser avec d'autres hommes. À cet instant, deux autres hommes qui sont à la fête sont en train de se moquer de Laura et parlent d'elle d'une façon très déplacée, voire irrespectueuse, pour rester poli. Sandro entend les deux goujats et est répugné, mais au même moment, la petite / bonne amie de Sandro l'invite à danser avec elle, mais bien naturellement, l'attention de ce dernier est clairement portée sur Laura. Il refuse encore une fois. Voyant que tout le monde à la fête dévisage Laura et la reluque de haut en bas, Sandro emmène de force Laura et ils partent tous les deux. Laura est en colère, elle lui en veut de l'avoir forcée à partir si tôt de la fête. Sandro l'informe alors que tous les hommes à la fête la regardaient comme un bout de viande et avaient des idées malsaines, et c'est donc pour cela qu'ils sont partis précipitamment. Elle réalise alors que Sandro l'apprécie peut-être un peu trop, et elle lui offre alors un baiser. Puis, elle réalise très vite que tout cela n'est pas une bonne idée, et rentre de son côté. Lorsqu'il rentre à la maison, Sandro appelle son frère et lui dit que sa femme et lui se sont embrassés, mais Renzo pense qu'il lui fait une mauvaise blague, ne prête pas attention et raccroche le téléphone. Le lendemain, lorsque Laura se réveille, elle dit à Sandro qu'elle a trop bu à la fête et ainsi ne se souvient pas de ce qu'elle a pu faire. Excuse classique. Après quelques temps, lorsque Renzo rentre à la maison, Laura crie dans la chambre. Elle cherche en réalité à savoir si sa voix est entendue jusqu'à dans la chambre de Sandro ou pas. Elle constate finalement que sa voix ne traverse pas le mur. Plus tard, nous voyons Renzo, Sandro et Laura qui vont à une autre fête. Alors qu'ils dansent tous les deux, Laura dit à Sandro que c'est impossible qu'il les entende depuis sa chambre, qu'elle a vérifié par elle-même. Sandro répond qu'en écoutant attentivement, on peut vraiment entendre sa voix. Puis, il caresse Laura façon Renzo, mais cette fois elle ne dit rien. On comprend alors que dorénavant, elle semble également être attirée par lui. Ensuite, nous voyons Laura, Sandro et sa petite amie aller au cinéma tous ensemble. Naturellement, Sandro essaye encore de tripoter Laura. Elle l'arrête en réflexe, et finalement accepte de le laisser faire. Le lendemain, les deux sont seuls à la maison et alors que Sandro est tranquillement en train de lire un livre, Laura le surprend et lui prend le livre. Sandro, incapable de lui résister, commence à la caresser. Elle calme ses ardeurs une fois de plus, mais très vite succombe et commence à aimer cela. Alors qu'il se rapproche dangereusement et s'apprête à passer aux choses sérieuses, Renzo arrive. Lorsqu'ils entendent la voiture arriver, ils se séparent immédiatement. Le soir même, alors que Renzo et Laura font l'amour comme si de rien n'était, Sandro les entend à nouveau. Cette fois, il ne peut pas se retenir et commence à les espionner en secret. Bien sûr, Laura sait pertinemment que Sandro les écoute. C'était du chiquet en fait. Sandro se sent alors vraiment mal de voir tout cela et se met à pleurer. Le cœur rongé par la jalousie, il va marcher sur la plage. Le lendemain, quand Laura se réveille et apprend que Sandro n'est pas rentré à la maison hier soir, elle demande donc à Renzo de partir à sa recherche. Renzo lui répond que Sandro s'enfuit régulièrement de la maison et il finit toujours par revenir quelques jours plus tard. Laura n'est pas satisfaite de cette réponse et décide de partir elle-même à sa recherche. Elle commence par la plage et demande à ses amis s'ils sont au courant de quoi que ce soit. Elle apprend que Sandro dort sur la plage dans une de ses cabines. Elle le retrouve très vite, elles se présentent leurs excuses l'un à l'autre et finissent par faire l'amour ensemble. Logique. Quelques instants plus tard, Renzo et toute la famille débarquent et Laura leur dit qu'elle s'est expliquée avec lui. C'était des explications plutôt approfondies, dirons-nous. Sandro sort enfin de sa cachette et tout le monde est ravi de le voir sain et sauf.
Suite à cela, toute la famille boit un coup pour fêter cela. Sandro et Laura passent leur temps à se jeter des regards, et nous devinons la tournure qu'a pris leur relation. Le film se termine là-dessus, et pas les aventures extra-conjugales de nos deux tourtereaux. Mais on aimerait quand même savoir ce qui va se passer pour le chien de Giustino quand même. Si vous voulez regarder des histoires plus incroyables, n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche après vous être abonné à notre chaîne. Partagez cette histoire incroyable avec vos amis et votre famille pour les divertir. En attendant, regardez ces vidéos et profitez-en. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.